Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouveaux films qui sortent au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort au cinéma chez nous en Belgique et en France ce 29 mars. Un film de Stephen Frears, bon vieux réalisateur anglais, quand même, qui nous fait plaisir, hein, Philomena, tous ces films-là, notamment, qui sont des films de qualité. Qui est un de ses meilleurs, hein, Philomena, honnêtement. Avec Steve Coogan également, comme ce film aussi, puisque c'est un film écrit par Steve Coogan et Jeff Pope, avec donc Steve Coogan au casting, mais surtout Sally Hawkins qui joue le rôle principal. Sally Hawkins, au cas où vous avez oublié qui c'est, il s'agit de notamment la jeune femme dans The Shape of Water de Guillermo del Toro, qui avait donc le premier rôle dans ce film-là, avec une bête aquatique. De quoi parle The Lost King? Ça parle d'une histoire un peu incroyable mais vraie, c'est souvent le cas d'ailleurs, j'ai l'impression, avec notre ami Stephen Frears et Steve Coogan, l'association. Ça parle d'une femme qui s'appelle Philippa Langley, qui est passionnée d'histoire et qui a une volonté de faire, elle part sur une simple intuition et malgré l'incompréhension de tout le monde, ses proches, le monde universitaire, elle part chercher la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire d'Angleterre. Je propose qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce. Philippa, I have decided that you are at the right level for you. We both know you've had issues. I suffer from chronic fatigue. It's a real illness. We can't afford for you to be out of work. Have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun and descant on mine own deformity. I've had an idea. I've been doing a lot of research. All the information I need to find him, well, it's all out there. I know I can find him. Who? Richard. Richard who? The third. Retrouver Richard III, rien que ça. Bah ouais. Grosse ambition en tout cas pour cette jeune femme qui a l'air d'avoir pas froid aux yeux. Bah oui, parce que personne ne la prenait au sérieux. Ah bah oui, clairement. Évidemment, tu penses bien que moult historiens se sont penchés sur la question Évidemment. Pendant des décennies. Évidemment. Et là, c'est une dame qui va rejoindre le club des fanatiques de Richard III de Shakespeare, qui en quelques semaines et mois va te trouver l'emplacement. Enfin, elle pense que l'emplacement est à un endroit en particulier. Yes. Elle se base sur des documents existants, elle se base pas non plus sur n'importe quoi, mais voilà, en fonction de la ville, à Leicester, en fonction de certains bâtiments, où est-ce qu'il aurait pu être juste en dessous de l'autoroute, tu vois, merde. Mais c'est ce genre de truc, tu vois, et quand elle dit, quand elle va essayer d'obtenir des fonds, parce que pour aller faire ce genre de travaux d'archéologie, il faut quand même certains moyens. Quand elle va face au comité de la ville de Leicester, où il y a l'université qui est représentée, il y a machin, et le gars de l'université la regarde et lui dit Richard III, enterré en dessous d'un parking? Mais enfin, vous n'y pensez pas. C'est ça. Pourquoi pas en fait, hein? Pourquoi pas, tout à fait. C'est un peu comme si demain je décidais de chercher Jésus, retrouver le corps de Jésus quelque part. Ce serait un peu compliqué, même si Richard III, bon, forcément, il est plus récent que Jésus. et surtout... Oui, de 500 ans plus près quand même pour nous. Oui, voilà, et surtout il y a des preuves concrètes de son existence. 1050. Bref, c'est encore un autre délire. Oui. Tout ça pour dire que voilà, c'est une grosse mission périlleuse. Ça m'a l'air d'être un film qui sent bon... la comédie, mais avec un fond peut-être un peu plus dramatique, comme les Anglais aiment bien le faire d'ailleurs. Bah, comédie, je sais pas, c'est quand même pas une comédie non plus. En tout cas, c'est original. Ça reste oui, ça c'est original. Après, c'est pas un gros drame larmoyant bien dur non plus, hein, mais je dirais, est-ce vraiment une comédie? Allez, c'est pas hilarant. Hein, bah, c'est un film de Stephen Frears. Mais c'est un film léger. J'irais pas jusqu'à dire feel good non plus, mais enfin voilà, c'est un film effectivement de Stephen Frears. Philomena, c'était pas Jojo, hein? Non, c'est vrai, mais il fait souvent... en fait, c'est le genre de réalisateur anglais qui a son propre style, et il y en a plusieurs comme ça, des réalisateurs anglais qui ont un style assez particulier, assez singulier. J'oublie toujours leur nom. Il aime bien l'histoire de son pays, il aime bien l'histoire de manière générale, donc oui, il se base souvent sur des histoires vraies, ou en tout cas en partie vraies, ça c'est clair. Mais ici, on est quand même dans quelque chose de plus... Tu sais, c'est le genre de film seul contre tous, quoi. C'est vraiment ça. C'est la fille, elle est dans son délire. Absolument personne ne la croit. Personne n'a envie de rentrer dans son délire, mais elle est tellement à fond dedans qu'à un moment tu fais
oui, cocotte, on va te donner un petit coup de main, tu vois. Et donc, au final, c'est le genre de success story, quelque part, qui est pas si rigolote que ça, parce qu'évidemment, le jour où ils arrivent à retrouver le corps de Richard III, est-ce vraiment un spoiler? Enfin, non, c'était il y a 10 ans, donc ils ont réellement retrouvé le corps de Richard III. Tu penses bien que les autres ont un peu tiré la couverture vers eux. Bien sûr. Et que elle, on lui a dit, bon bah merci. Hein, Tout à coup, c'est merci l'université de Leicester. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce genre d'histoire, c'est évidemment de voir le déroulement, voir la logique des personnages, voir ce qu'ils font du personnage interprété par Sally Hawkins, parce que elle est mère d'un couple séparé et elle a une maladie chronique qui fait qu'elle travaille assez peu. Enfin, c'est compliqué pour elle de travailler. Et en plus, une fois qu'elle rentre dans ce délire d'essayer de retrouver le corps, la dépouille de Richard III, elle a des espèces de visions. Enfin, j'exagère un petit peu, mais elle voit Richard III apparaître et donc elle lui tape la causette, tu vois. D'accord, donc il y a la Richard mise en III scène un peu incarné de... par Harry Lloyd, qu'on connaît notamment pour avoir interprété Viserys dans la première saison de Game of Thrones. Oui. Et ce sont ces petites scènes qui fonctionnent bien. Ce sont ces scènes avec Steve Coogan qui incarne son ex-mari, qui est évidemment très dubitatif. Parce Qu'est-ce que tu fais, chérie? il est le seul à gagner de la thune, mais ils sont séparés. Ils vivent encore sous le même toit, mais voilà, ils ont besoin de son salaire à elle pour vivre. Hein, ils ont des enfants. Et puis, quelle est cette lubie soudaine d'essayer de vouloir retrouver le corps de Richard III, tu vois? Donc, leur vie est déjà pas simple. La lubie c'est quoi, Philippa? Oui, Philippa. Langley. Bah, évidemment, elle étonne un peu tout le monde. Hein. Puis il y a le personnage joué par Mark Haddy, qui lui aussi jouait dans Game of Thrones. Hein. Il jouait Robert Baratheon dans la première saison. Également un Richard ici. Oui, il joue aussi un Richard, à savoir l'archéologue, pardon, qui va être chargé des travaux et qui, évidemment, lui aussi, hein, quand elle lui présente le projet, il va être là. Vraiment, hein? On a que ça à faire finalement, ici. il y a quand même ce petit truc qui fait que c'est pas si con que ça. Oui, et puis même, ce serait une découverte historique, donc c'est toujours intéressant d'aller de ce côté-là. Je vois qu'il y a Alexandre Desplat à la musique, décidément, Sally Hawkins, Alexandre Desplat, on a quelques petites similitudes avec C'est vrai. The Shape of C'est vrai, Water. c'est vrai. Un petit mot sur la BO du coup, ou pas trop? Salut Alexandre Desplat, classique. C'est le stagiaire d'Alexandre. Voire insipide. Mais oui, en vrai, j'aime assez peu. Alors, ces dernières années, il a fait quand même des choses un peu plus sympas, mais Alexandre Desplat, de manière générale, je suis pas très très fan. Ouais, mais il y a l'équipe A et l'équipe B. Hein. Oui, c'est comme chez Hans Zimmer, bien sûr, tu c'est vois. comme chez Hans Zimmer, oui. Oui. T'entends, c'est lui qui se met derrière le clavier, mais sinon il a 2-3 stagiaires qui font le boulot, quoi. Mais bien sûr, ça c'est normal. Et donc c'est un peu la même chose Mais partout. non, voilà, il y a rien de remarquable dans la BO. C'est un film très qui sent bon l'Angleterre, comme Stephen Frears. C'est bien, C'est fait. clair. Auteur, Voilà. je précise, hein, Stephen Frears, A Very English Scandal. Ça, je crois que c'est une série d'ailleurs qui vient de sortir récemment avec Hugh Grant. Oui. Il y a un Confident Royal, Philomena, on l'avait dit. Il y a également Florence Foster Jenkins qui était ce à fait. remake anglais d'un film français. C'était quoi, Marguerite, ça s'appelait? Je ne sais plus Exactement. trop. Ouais, tu vois. Au T'es taquet. bien. Ouais. Donc, est-ce que tu donnerais pas une petite note à ce film, Thibaut, toi qui maintenant a fait un peu le tour de la question? Bah 2, c'est gentil. Hein, 2. voilà. 2 étoiles du coup pour ce film The Lost King, qui est pas si lost que ça finalement, que vous pouvez aller voir au cinéma dès le 29 mars en Belgique et en France, c'est pas coutume. Et n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et surtout abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.